Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un petit tuto rapide pour vous montrer comment je fais mes ombres au crayon de couleur. Donc là, dans un premier temps, mes coloriages, je les fais toujours, donc quasiment toujours, avec une base au feutre à alcool. J'aime beaucoup le feutre à alcool parce que, vous voyez, il n'y a aucun problème, aucun truc dans ce genre. Donc je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus propre, beaucoup plus professionnel. Là, en limite, on pourrait croire qu'il a été imprimé tellement qu'il n'y a pas de traces ou quoi. Donc, je procède comme ça. Je fais tous mes aplats avec les feutres à alcool et ensuite, je vais venir faire mes ombres au crayon de couleur. Donc là, comment je procède? Je vais vous montrer. Dans un premier temps, je cherche une couleur qui est ressemblante à la couleur de la peau, par exemple, si on commence par la peau. Donc là, on va commencer par le jaune ocre un petit peu de Simba. Donc là, on a un jaune qui tire un peu sur le orangé. C'est c'est le mauvais exemple puisque je n'ai pas encore acheté les crayons de cette couleur là, mais ce n'est pas grave, on va pouvoir prendre des couleurs qui s'en rapprochent un petit peu quand même. Donc là on va partir un petit peu sur des marronnés. Je vais essayer de prendre peut-être le cadmium orange, le 111, voilà. En fait, je prends une couleur qui s'apparente un petit peu à la couleur que je veux ombrer. Ensuite, j'en prends une un peu plus foncée. Et ensuite, je prends clairement beaucoup plus foncé. Donc là, je vais voir, j'ai fait un test ici. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. N'hésitez pas à faire des tests, hein, c'est pas interdit. Sanguine, il est comment? Ça, c'est sanguine, 188. 188, peut-être pas mal. Ouais. Donc, n'hésitez pas, vous faites des petits tests. Et en fait, j'utilise une couleur qui se rapproche de la peau. Pourquoi? Tout simplement pour dégrader un petit peu ma couleur. Donc là, peut-être que celui-ci, c'est le combien ça? Le 109 Dark Chrome Yellow. Peut-être que celui-là irait un peu mieux. Ouais, celui-là, il ira mieux. Donc je vais déjà faire ma base un petit peu comme ça. Mais bon, c'est pas encore la bonne couleur, hein. Donc ça, voilà, et voilà. On a un petit peu les couleurs qui s'en rapprochent. Ensuite, ce que je fais, moi, c'est que si ça ne vous convient pas, perso, ensuite, j'utilise du marron et du noir. Et je fais principalement mes coloriages, enfin mes ombres, comme ça. Donc là, je vais vous montrer brièvement. On va commencer, aller par l'oreille là. J'ai envie de commencer là. Vous commencez où vous voulez, hein. Et pareil, vous utilisez les crayons de couleur que vous voulez. Donc là, voilà, je vais utiliser cette couleur-là. Je vais pas appuyer comme une gogole non plus. Et je vais commencer à ombrer. Et c'est parti. Donc les ombres, c'est un peu compliqué à placer, hein. Même moi, je ne les place pas forcément correctement. Je le sais très bien. J'essaye du moins de colorier convenablement. Alors, je vais mettre une feuille en dessous parce que, étant donné que c'est du bois, même si c'est du contreplaqué ou quoi, ça a des petits grains et ça se retransfère quand on fait au crayon de couleur. Donc pour éviter ce genre de soucis, n'hésitez pas à mettre quelque chose en dessous. Donc voilà. Je vais faire comme ça. J'ai clairement pas les couleurs qu'il faut pour ce dessin. Mais le marron ira très bien ensuite pour ombrer. Voilà. En fait, je mets plusieurs couleurs de... Là, je vous ai montré n'importe comment. Je mets plusieurs couleurs de crayon de couleur, justement, pour avoir quelque chose de bien dégradé. Et de propre, net. Qu'il n'y ait pas de soucis quelconque. Voilà. Et là, en fait, je vais venir blender, en gros, avec mon crayon. Voilà. Et du coup, ça va ombrer votre oreille. Et donc, vous faites ça sur tout le personnage. Donc là, allez go, c'est parti. Vous
pouvez plus ou moins appuyer, hein. Et quand vous avez l'habitude, ben, des fois vous sautez même des couleurs et vous partez directement à certaines autres couleurs, hein. Alors pour les dégradés, j'y vais vraiment tranquillement. N'hésitez pas à prendre du recul sur votre dessin pour pouvoir voir vraiment où est-ce qu'il faut que vous mettiez des couleurs. Ne pas vous tromper. Et puis au fur et à mesure, vous arriverez à trouver comment placer plus ou moins vos ombres. Alors je conseille pour moi les polychromoses. Je trouve qu'ils sont très simples d'utilisation. Voilà, vous appuyez un petit peu et ensuite, par exemple là, à la base, vous appuyez et ensuite, dès que vous allez commencer à vouloir dégrader, bah, vous effleurez, vous appuyez très peu et ça se fait tout seul. Voilà. Et au cas où, vous pouvez vous aider de la couleur claire pour redégrader encore et refondre votre couleur. Et donc du coup, bah, vous n'avez plus aucune démarcation. Donc voilà comment vous pouvez faire votre dégradé au crayon de couleur. Et je procède absolument tout le temps comme ça. Vous regarderez les lives si vous voulez ou les rediffs, mais je procède absolument comme ça tout le temps. Donc voilà, et je fais comme ça. Il n'y a rien de compliqué. Et on dégrade. Voilà. Je reprends mon crayon. Si je trouve que là il y a une petite marque, hop, je vais venir effleurer un petit peu. Et je redégrade. Et si vous n'avez pas de crayon de la couleur peau, vous prenez une estompe et vous estompez. Une estompe, c'est ça. Vous enlevez votre couleur qu'il y a dessus et vous estompez. Et du coup, vous allez pouvoir avoir des très très beaux résultats. Je n'utilise pas systématiquement justement l'essence sans odeur. Je n'utilise pas du tout ce genre de produit systématiquement. Je trouve pas ça forcément utile. Mais voilà. Ça, c'est vous qui voyez après. Donc là, vous voyez, ça fait un petit peu un effet rouge. J'ai même pas réfléchi en fait avant de faire la vidéo aux couleurs de crayon de couleur, justement. Mais là, ça peut peut-être faire bizarre, mais une fois que tout est fait, ben ça rend plus la même chose. Et ce que moi j'adore faire, c'est mettre du noir. Vous en mettez pas non plus une tonne, mais j'aime beaucoup faire ma petite touche en noir que je vais venir redégrader après, si nécessaire. Et hop, voilà. Et on va venir faire comme ça. Donc voilà pour les ombres. Donc bien entendu, si vous commencez à faire des ombres sur les couleurs très claires, vous prenez toujours des crayons de couleur différents. Mais dans tous les cas, ou aller à 90% de mes colos, j'utilise de toute façon du marron et du noir. Et je trouve que ça marche très très bien. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une tonne et une tonne de crayons de couleur. D'accord? Donc là, c'est tout bon. Je vais terminer mon colo et je vous montre à la fin. Parce que sinon, ça prend 15 ans. Hein, je vous le dis tout de suite.
Et voici le résultat final des ombres. Donc là, vous pouvez voir que c'est des ombres assez foncées. Vous n'êtes pas obligé de faire aussi foncé, vous n'êtes pas obligé de mettre du noir. Moi j'aime beaucoup cet effet là. Donc après, à vous de voir, mais voilà ce que ça donne une fois que les ombres sont faites au crayon de couleur. Mais ça c'est toujours si vous voulez aussi foncé, aussi contrasté. Sinon, vous pouvez faire beaucoup plus léger. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et j'y répondrai avec grand plaisir. Des gros bisous à tous. Ciao!